proud. I'm very proud to be what I am, a First Nations people. Il n'y a que les Autochtones qui peuvent écrire la vraie histoire du Canada. When I grew up, I know more of their culture than I know of my culture. Je me demandais d'où je venais, parce que je ressemblais pas aux enfants de l'école où est-ce que j'allais quand j'étais petite. Des plumes, des tipis, des calumets, ce sont bien les Indiens de nos livres d'histoire et des films hollywoodiens. À un petit détail près, ils ont depuis longtemps troqué coiffes et chevaux contre jeans et voitures. Nous sommes allés à la rencontre d'un peuple blessé par des années d'occupation, de soumission et d'humiliation. Forcé à rentrer dans le moule occidental, considéré alors comme le seul valable, il assistera impuissant à l'érosion de sa culture. We have been taught from the time we were little that we have had no power. We've been taught from the time we were little that we aren't worth anything. Mais aujourd'hui, certains ont trouvé une manière d'exprimer leur identité amérindienne et de perpétuer ainsi l'esprit des Premières Nations. La plupart de nos témoins, nous les avons rencontrés ici, à Kahnawake. À seulement quelques kilomètres de Montréal, ce village ressemble à tous les autres. Et pourtant, il s'agit d'une réserve indienne, habitée presque exclusivement par des autochtones. C'est là que nous avons rencontré Ray. I never thought of it before, what it is to be Mohawk or what it is not to be Mohawk or the culture. Ray est Mohawk. Ancien soldat de l'armée américaine, il a énormément voyagé. Aujourd'hui retraité et de retour dans son village natal, il nous raconte son enfance. À cette époque, l'enseignement des enfants indiens était pris en charge par des nonnes catholiques. Il en apprenait à Ray que ses ancêtres étaient des ennemis sanguinaires. It's only when I went to high school that I started to change. I started to question things. Why do I not speak my language? Why do I not do traditional dances? I would read their books, take their history books and look at what it said about our people. And I would say, I never seen that because I live here. And it's not true. And I would question, They used to write we were savages and we killed the people and the Europeans came and they were so peaceful. L'intention d'émanciper, d'éclairer, bien sûr, c'est toujours présenté de cette manière, pas d'assimiler, de faire perdre la culture. On ne le dit pas comme ça. On dit qu'il faut qu'ils abandonnent les mauvaises habitudes qui sont là et les superstitions. They wanted us to be Canadian Indians or American Indians and we just say we don't want to be. We know who we are, we're Mohawks. Nous quittons momentanément la réserve pour aller voir Ginette. Elle nous a donné rendez-vous chez elle, à Sainte-Julienne, une petite ville à 1 heure de Montréal. C'était quelque chose qui était interdit chez moi de parler qu'on était des Indiens. Il ne fallait pas que ça sorte de la maison. Ginette est fille et petite-fille de grand chef. Elle est le fruit d'un mélange. Son père était autochtone, sa mère canadienne. Elle n'a donc jamais vécu dans une communauté. Contrairement à Ray, Ginette n'a pas vécu directement la domination occidentale. Mais elle a néanmoins souffert du silence imposé par son père sur ses origines. Mon père a probablement répété la même chose que son père pour nous protéger du racisme. Mon grand-père a subi les pensionnats, donc il n'avait pas le droit de parler sa langue, de faire aucun rite traditionnel, etc. Le seul héritage que moi j'ai reçu, c'est le nom de la Corneille par mon grand-père. Et je ne peux même pas savoir pourquoi il m'a donné ce nom-là, parce que c'est des choses qu'on ne parlait pas à la maison. Je trouve ça triste parce que j'ai comme un feu en moi qui aimerait tellement apprendre la langue, mais ça demanderait que je m'exile sur une réserve Mi'kmaq et que je parle seulement qu'avec des gens qui parlent la langue et c'est pas faisable dans ma réalité. Contrairement à Ginette, 47% des Amérindiens vivent encore dans des communautés. C'est notamment le cas de Clarence, qui habite la réserve de Kahnawake depuis toujours et ne la quitte que pour faire ses courses. When the Catholic religion came here, all the nuns took over the schools and they start cutting the Indian language out. Petit,
Clarence a très mal vécu l'arrivée des nonnes dans son école. Les punitions, les prières, le formatage catholique, toutes ces tentatives d'assimilation n'apportaient pas de pain sur la table. Une enfance difficile qui attisera sa rancœur envers le catholicisme. Catholics are the worst yet. They're backstabbers. The nun won't let you talk Indian, you get the strap. And you're punished, put in a corner with peas on your knees, and then kneel down there all day. When I was 12 years old, I quit school. I went to work. Education changes you. When you got some education, you forget where you come from, and you forget your language, and you forget your values, who you are. Les enfants oublient la langue, les enfants oublient les coutumes, c'est évident. C'est un puissant élément d'assimilation. Et en même temps, tu ne peux pas avoir un univers plus ségrégationniste que ça. Une des choses qui incarne parfaitement cette politique, c'est les fameuses écoles résidentielles. Dans une optique d'assimilation, les enfants autochtones étaient enlevés très jeunes à leur famille afin de ne pas subir leurs mauvaises influences. On les plaçait ensuite dans des pensionnats à la merci de prêtres sans scrupules. Nick a été l'un de ces enfants. Il a accepté de nous confier les terribles souvenirs d'une enfance détruite. J'avais 5 ans et demi. Ma grand-mère m'avait caché sous la maison. Mais ma mère a pointé où j'étais caché quand même. Puis là, ils m'ont enlevé. Comme Clarence, Nick a été victime de cette sombre période du catholicisme. Mais pour lui, l'horreur est allée encore plus loin. Issu d'une famille très pauvre, pas question pour lui d'assister aux cours comme les autres enfants. Pendant 16 ans, il récurra les sols du pensionnat et subira de nombreux sévices. Il ne reverra plus jamais sa famille. Un mois après qu'ils nous aient enlevés de nos familles, on dit chez nous qu'il y avait une épidémie puis on était morts. Et puis nous, à l'école, on nous avait dit qu'il y avait une épidémie chez nous, tout le monde était mort. Fait que techniquement, on n'existait pas. Au total, de 1850 à 1996, ce sont près de 150 000 enfants qui seront enlevés à leur famille. L'Église, soucieuse de voir disparaître toute trace d'indianité, leur coupera les cheveux, les habillera à l'européenne et ancrera le message catholique au sein des nouvelles générations. Certains enfants mourront, victimes de maladies, de mauvais traitements ou encore d'expérimentations médicales. Quand on te chasse le diable de toi, 2 fois par semaine, on t'attache sur une table pour chasser le diable. C'est une autre histoire, ça. Pendant 7 ans. Face à l'horreur de ces violences, beaucoup de ces enfants, devenus adolescents, ne trouveront d'autre issue que le suicide. Un chemin qu'a refusé de prendre Nick, qui a pourtant subi bien plus que quelques coups de canne. Et puis Noël, mais c'était Monseigneur qui venait passer la nuit avec son petit Indien préféré. Il puait, le mec. Ah, mais il puait. Anyway. Mettons que ça n'a pas été agréable. Nick tentera de s'évader à plusieurs reprises. C'est finalement à bord d'un train qu'il quittera l'enfer des pensionnats. Je me suis enfui de l'école. Je me suis en allé à New York. Et puis, j'ai attendu d'avoir 21 ans avant de revenir, parce que là, il ne pouvait plus me toucher. Il aura fallu près d'un demi-siècle de silence pour que finalement le gouvernement canadien présente officiellement ses excuses aux Premières Nations. Monsieur le Président, je me lève aujourd'hui pour présenter nos excuses aux anciens élèves des pensionnats indiens. Le traitement des enfants dans ces pensionnats est un triste chapitre de notre histoire. Beaucoup qualifieront de génocide culturel cette assimilation forcée et délibérée. L'Indien, après avoir été exclu de l'histoire et de l'espace, se trouve comme réduit à n'être que l'envers du blanc. Les années ont passé. Ray, Ginette, Clarence et Nick ont chacun tenté de puiser dans leurs racines la force nécessaire pour aller de l'avant. Depuis toujours, danser est un moyen d'expression pour les Amérindiens. Cependant, perçus comme hostiles, les danses traditionnelles seront réprimées par le gouvernement. Mais les Indiens ont continué à se réunir en secret et à organiser ce qu'on appelle aujourd'hui des powwows. Ils se réunissent le temps d'un week-end pour danser, chanter, honorer la terre et faire vivre ainsi leur héritage culturel.
Ray, l'ancien militaire, est aujourd'hui organisateur de powwow. Ce qu'il a lu dans ses livres d'école, il a pu le confronter à la réalité. Il a choisi d'utiliser les danses traditionnelles indiennes pour remédier aux torts causés à ses ancêtres. Yeah, I have my whole family. It's kind of like camping or going boating, except we go to a powwow and we have fun the whole day. We start with our young ones, we teach our young ones, and we bring them up and, by the time they're 10 years old, they have seen the dances, they've heard the songs, they've been with the elders, they've been, so it's special. And not all First Nation people get an opportunity to do this. Pour Ray, être loin de ses racines ne signifiait pas les perdre pour autant. Même à l'étranger, il a tenu à apprendre à ses enfants les chants traditionnels. Ho yane ho, yane ho, yane ho, yane ho, yane ho. Hey, and they're in the next room. Hey. My father tried to instill our tradition on me since we're so far away from home. He started singing the chants, started making me get into it, and I loved it. So it started from there. We went to a couple powwows in Germany, and when we went to New York, that's when she came along. And all the traditions that I learned, I watched my father pass that on to her. I wasn't very happy that she was going to have a child, my daughter. I got to teach another one. But now I have help because I've already put in their minds to be traditional in Mohawk. We had him at the powwow yesterday at the McGill powwow, and he did tiny talks. He'll be a tough little dancer. Contrairement à Ray, Clarence ne cherche pas à promouvoir sa culture à tout prix, mais plutôt à la protéger des influences extérieures. Dans le passé, les Occidentaux ont imposé leurs idées au sein des communautés autochtones, comme en témoigne le grand nombre de catholiques dans la réserve de Ganawagé. Clarence refuse que de telles choses se reproduisent aujourd'hui. Right here. That's where I could be buried, or I could be buried at my house if I want. See that 4-seaters right there? 4-seater trees? That's where my wife's buried, right there. I try not to think of her as passed away, I think she's still here right now with me. That's the way I look at it. Maybe other people don't, but that's how I am, L'arrivée des nonnes a rendu Clarence méfiant envers tout étranger débarquant dans sa réserve. Il a peur qu'à terme, les Premières Nations viennent à s'éteindre. Everybody's so mixed over here, it's not funny. There's black people, Chinese, German. Everybody's here. Very important to keep the bloodline, All of a sudden, it's like when you make a pudding. If you don't put enough pudding in there, it's not going to be pudding, Same thing. And that's the way it is here now. You see all kids with blue eyes, blonde hair, fair. When the government comes in, it's going to say, who are you? I don't know. My name is Joe. I don't know. What are you going to do? Do you know your spiritual ways, your traditional ways? What's your Indian name? I don't know. Okay, pass you off, you're a white man. Nous quittons le cimetière et raccompagnons Clarence chez lui. Comme tout habitant de réserve, Clarence bénéficie de certains privilèges, dont celui de ne pas devoir payer de taxes. Mais il craint aujourd'hui de perdre le territoire de ses ancêtres et les avantages qui lui sont attachés. I like it here in a way, but today things are changing. Government Quebec is always trying to come in here and rule us over, trying to charge us tax, and they're taking our rights away a little bit at a time. I think the change we need is to get Quebec government out of our land. Revolution, that's about the only thing that'll change it. Then you don't know if it's going to go good or bad, Ginette a, elle, choisi une autre voie. Pour rompre le silence imposé à son peuple, elle a décidé de partir à la découverte de sa culture afin de pouvoir laisser parler ses ancêtres. J'ai vécu 6 ans en Nouvelle-Écosse et j'ai vécu avec des Micmacs là-bas où est-ce que j'ai appris mes chants traditionnels, j'ai appris des mots de ma langue et j'ai appris aussi des cérémonies, des rites. Et ça m'a permis de m'épanouir et enfin connaître qui j'étais vraiment et d'où je venais et qu'est-ce qui était mon grand-père.
Ginette s'exprime à travers la sculpture, la gravure, le dessin, mais sa spécialité, c'est le pétroglyphe. C'est une écriture ancienne datée de plus de 500 ans. On retrouve c'est des gravures laissées en bordure des lacs, des rivières de l'Atlantique. Dans les forêts, on en retrouve aussi. C'est des gravures sur des rochers. Bien, c'est le pétroglyphe, il est tel quel. Je ne sais pas d'échanger parce que pour moi, c'est une œuvre d'art en soi et pour moi, c'est sacré. Donc, ce que je fais, c'est que je le transpose sur un papier et je le mets dans un contexte. Alors ici, cette gravure-là a 60 heures de travail que j'ai calculé. Donc, j'ai peut-être oublié quelques heures. C'est un monotype et puis il représente un des voiliers vus de la côte atlantique par mon peuple. Ça m'a donné un souffle. Et ce souffle-là, je le transmets dans mes peintures maintenant. Et je m'en fais un devoir de parler fort pour mes grands-pères, mes grands-mères, qu'eux n'avaient pas le droit de dire d'où ils venaient, qui ils étaient. Donc moi, je veux les honorer. Vraiment, il n'y a pas de mots pour dire ce que je peux ressentir. Comme Ginette, Nick se sert de l'art pour renouer avec sa culture. Mais c'est surtout dans la spiritualité qu'il a trouvé la force de survivre à son passé. J'ai appris la culture européenne, puis ça m'a été imposé. Je suis pas impressionné. On prend les croisades, c'est un dieu de guerre. Combien de millions de personnes ont été tuées? Au nom de Dieu? Non, c'est pas un dieu qui m'intéresse. Notre spiritualité, notre cathédrale, c'est la nature. Il n'y a pas de hiérarchie de spiritualité, tu la tiens de tes grands-parents. C'est leur devoir de te transmettre ton historique. Il est aujourd'hui reconnaissant envers celui qu'il appelle le créateur pour le don qu'il lui a offert, celui de fabriquer des objets traditionnels, témoins de sa culture. On vient me voir des fois pour de la médecine, c'est très spécifique. J'ai un aîné qui est venu me demander pour du corail rouge, qui maintenant est très dur à trouver. Mais j'en avais. Et puis lui s'en sert pour faire de la médecine pour un enfant de la communauté qui a la leucémie. Nick vit de la vente de ses créations qu'il propose aux nombreux adeptes de l'art autochtone traditionnel. Avec la couleur. Mais prenez une photo. Quand est-ce que la vraie histoire du Canada va être écrite? Parce qu'il y en a 3. Français, anglais, puis la vérité. Les traumatismes vécus par un nombre important d'Autochtones se sont transmis de génération en génération, provoquant d'énormes dégâts parmi les communautés. La drogue, l'alcool et le suicide sont maintenant le quotidien de bon nombre d'entre elles. Mais peu à peu, les Premières Nations se relèvent. Elles ont un nouveau cri de ralliement. Idle no more, fini l'apathie. A lot of damage done to our communities, to our families, to our peoples in many different ways. But we need to wipe that clean. We need to heal from that now because it's time for us to reach into our true self. Ils sont des centaines de milliers à avoir rejoint ce mouvement né sur les réseaux sociaux et avoir fait entendre leur voix lors d'imposantes manifestations. Idle No More, c'est la révolte de générations meurtries, d'enfance humiliée. Ce sont des milliers de Ray, de Clarence, de Ginette ou encore de Nick qui s'unissent pour redonner aux Premières Nations une place digne dans la société canadienne.